j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne Books Critics Vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres qui s'intitulent Le Crin de l'âme de Blue Indigo, Summer Angel de Aurélie Chateau-Martin et Le goût de Ginger de Zina G. Je vais commencer tout de suite par Les Crins de l'âme, dont je vous mettrai la petite couverture à côté de moi, car c'est le premier livre que j'ai lu la semaine dernière, enfin qui s'est allé sur plusieurs semaines quand même parce que je suis victime d'une panne de lecture. Donc il a été publié aux éditions Alter Real et il raconte l'histoire d'Ewart et Kristen qui sont deux meilleurs amis. Ewart a le don de parler aux chevaux et il était en couple mais sa femme elle est morte dans un accident de voiture. Donc du coup Ewart est en dépression et sa meilleure amie Kristen va tout faire pour le remettre dans la vie, dans le goût de la vie, ça se dit, va lui redonner goût à la vie, voilà. Et elle va placer sur son chemin un cheval très spécial. À partir de là commence une aventure assez dingue que je vous laisse découvrir donc dans le livre, qui est à lire absolument, car oui, alors mon avis compte plus que tout. Non, je rigole. Parce que c'est un livre très très intéressant et pour le coup, il faut être, je dirais, assez croyant. Si vous avez un esprit scientifique et que vous ne croyez que aux choses qui ont été démontrées par la science, vous allez avoir un peu plus de mal. Mais pourquoi pas. Et c'est ce qui rend le livre aussi très intéressant parce qu'il faut croire un peu à tout ce qui est la vie après la mort, aux esprits, à l'âme, tout ça. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, mais il faut pas le lire quand on a une panne de lecture. Je tiens bien à préciser ce point, hein, parce que du coup on perd du rythme dans sa lecture et ça fait qu'après on est déçu. Voilà. De plus, l'histoire, la plume de l'auteur va tellement bien avec ce genre d'histoire que du coup elle est rapide, dynamique, fluide et tout. Et c'est vraiment un plaisir de lire. Sauf quand on a une panne de lecture. Même les meilleurs des bouquins, voilà. Mais lisez-le parce que vraiment ça vaut le coup. Voilà. Ensuite, je vous parle de Summer Angel de Chateau-Martin. Donc c'est une romance gay, bien préciser ce fait aussi. Donc vous savez que j'en lis beaucoup, je suis très fan de ce genre de romance. Et cette histoire, elle est très bien, très belle. Donc ça raconte l'histoire de Gabi et d'Ellie qui se connaissent depuis 4 ans, qui se voient tous les étés. Et du coup, on voit leur évolution de leurs sentiments. Et ça, c'est vraiment trop, trop beau. Et parce que du coup, on les voit grandir et on voit comment évolue petit à petit. Ils sont toujours meilleurs amis, mais ils sont amoureux, quoi. Donc, c'est des meilleurs amis amoureux. Et ça, c'est tip top. Enfin, je sais pas, mais moi, j'aimerais bien que mon copain soit aussi mon meilleur ami, tu vois. Parce que je trouve ça trop cool. Voilà, bref. C'était ma petite vie. Donc, j'ai beaucoup aimé voir cette évolution entre les deux garçons. D'autant qu'il y en a un qui est introverti et l'autre plus extraverti quand même. Donc c'est vraiment un petit mélange des deux. Et c'est vraiment très très plaisant à lire. Est-ce que je dois vous parler de la plume d'Aurélie ? Je ne crois pas. Parce qu'elle est tellement douce. Et ce qui est fort avec Aurélie, c'est que sa plume, elle est douce, fluide et dynamique. Mais elle peut te faire lire n'importe quoi. C'est ça qui est fou. Parce que t'es tellement, dès le premier mot, enfin, t'es tellement dans l'histoire que j'ai fait un plan qui ne me sert à rien. J'ai écrit mon truc et ça ne me sert à rien parce que c'est même pas... Bref. Et donc, voilà. C'est ça qui est fou avec Aurélie, c'est qu'elle peut te faire lire n'importe quoi. Parce qu'elle sait très bien écrire, pour le coup. Hein. Voilà.
mais tout passe avec elle, tout passe. Donc du coup, lisez Summer Angel parce que si vous ne la connaissez pas, c'est un très bon moyen de la découvrir. Et si vous la connaissez et que vous n'avez pas encore lu ce bouquin, ben qu'attendez-vous, hein? On se le demande. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu cette semaine qui s'appelle Enfin Le goût de Ginger de Zina G. Donc c'est une novella. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous comprenez quoi. Une novella et érotique en plus. Et là c'est genre, je crois, enfin, c'est mon premier livre érotique que je lis. Parce que sinon je lis plus d'histoires d'amour avec des scènes de sexe dedans. Donc c'est pas vraiment des livres érotiques. Si? Non, je crois pas. Bref. Qui raconte l'histoire d'Antoine et Célène qui ne se sont pas vus depuis 2 ans. Parce que Célène a arrêté de venir dans ce genre d'endroit, au Ginger. Et du coup, après 2 ans de séparation, parce qu'ils sont pas en couple en même temps, pardon. Bref, après 2 ans de pas se voir et de pas être venus, ils se retrouvent. Et du coup, je vous laisse lire la suite parce qu'elle est trop bien. Donc c'est mon premier livre érotique que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une histoire érotique, mais très respectueuse des uns des autres, parce que donc ils sont dans un club fermé où il y a quand même, ils sont pas que tous les deux quoi. Donc vous voyez le truc. Et donc j'ai beaucoup aimé lire le respect qu'il y avait entre Antoine et Célène, Antoine et les autres, Célène et les autres, tout ça. Et surtout, le respect qu'il y avait avec leurs envies. Et ça c'était trop bien. Du coup, c'est pour ça que je vous le recommande dans cette vidéo, parce que lire un respect comme ça, enfin, lire des scènes de genre comme ça, c'est cool. Voilà. Et dans l'érotisme, c'est pas la vision que je me fais de l'érotisme en fait. Donc voilà. Enfin, ouais, bref. Allez, je vous embrasse. Bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me donner des livres à lire, tout ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans 2 jours. Oh non, 5 jours plutôt. Et je vous dis à bientôt. Bisous.